Début 2020, Notion vient d'atteindre son premier million d'utilisateurs. Et ça monte vite. Ils continuent de perfectionner leur outil et de faire grandir l'équipe, qui atteint une vingtaine de personnes. On est au début d'une belle croissance, mais c'est aussi l'année où un événement majeur touche le monde entier. Et pour beaucoup de business, le confinement a été une catastrophe. Tous les humains de cette planète sont enfermés chez eux pour éviter la propagation du virus, ce qui met un certain nombre d'emplois en pause totale. Pour les plus chanceux, ça continue à distance, mais bien souvent avec des méthodes et des outils de travail qui ne sont pas prévus pour, parce qu'on n'a pas pu anticiper ce changement si soudain. La plupart des entreprises sont en pleine crise et procèdent à des licenciements massifs. Le monde du travail change du tout au tout. Pour continuer à faire tourner la machine, les entreprises doivent trouver une solution, et vite. C'est l'avènement obligatoire du télétravail. Et beaucoup de ces entreprises basculent alors sur Notion avec leurs équipes. C'est la solution parfaite pour collaborer à distance, suivre des projets, partager de l'information et travailler de façon asynchrone. Pour Notion en tant qu'entreprise, cette crise pandémique n'est donc pas un problème, au contraire, c'est un moment de grosse croissance. Et pour les entreprises utilisatrices, Notion a encore une réputation d'outil nouveau sur le marché, ce qui en dissuade certaines à l'utiliser. Elles ne sont pas sûres que dans 2-3 ans, la startup qui est Notion sera encore là. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque et migrer tout son système de travail dessus ? Ce serait pas plus sûr d'utiliser les solutions historiques de Microsoft ou Google. Il faut trouver une solution pour travailler à cette image. L'entreprise est déjà rentable, ils n'ont pas besoin d'argent pour continuer à grossir. Malgré tout, ils décident de lever des fonds et de médiatiser cette nouvelle étape. Avec cette campagne, ils espèrent rassurer leur clientèle croissante sur le fait que Notion est stable et le resterait pendant des années, quelle que soit la situation économique. Notamment auprès des grandes entreprises, ça montre que l'outil est digne de confiance. C'est donc une tactique d'image plus que financière. Le 1er avril 2020, l'équipe de Notion annonce avoir levé 50 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards. Officiellement, Notion atteint le titre de licorne, une start-up évaluée à plus d'1 milliard. Durant tout le confinement, le nombre d'utilisateurs augmente encore et encore. Le nombre d'employés double en seulement 6 mois pour atteindre maintenant une quarantaine d'employés. La croissance devient vraiment rapide. La notoriété de Notion croît. Et à la grande surprise de l'équipe, l'outil explose sur les réseaux sociaux sans qu'eux-mêmes n'aient à intervenir. Notamment sur TikTok, où les adeptes de l'outil, principalement des étudiants et des adolescents, partagent de plus en plus de tutos, de conseils pour l'utiliser dans sa vie perso. Pendant l'année, Notion atteint les 4 millions d'utilisateurs. C'est une croissance vraiment exponentielle. Mais ça a eu des répercussions sur le produit. Au passage de l'an 2021, alors qu'il fête tranquillement la nouvelle année, l'outil crache totalement suite à l'énorme engouement de l'application sur TikTok. L'équipe n'a pas anticipé la croissance du nombre d'utilisateurs et le stockage des bases n'est plus suffisant. Ils ont été dépassés par les circonstances. Les 6 mois qui suivent, ils ralentissent le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour se concentrer beaucoup plus sur le renforcement de la structure de l'outil, de leur serveur et encaisser l'afflux de nouveaux utilisateurs car la hype ne redescend pas. Il faut aussi investir dans une équipe de talents qui est capable de suivre les ambitions et de faire de cette vision une réalité. Sauf que pour attirer des talents internationaux de top niveau, il faut leur donner confiance et leur donner envie. Encore une fois, malgré la rentabilité de l'entreprise et le fait qu'ils n'ont pas réellement besoin de cette levée, Notion se sert de cette technique stratégique et médiatique pour atteindre ses objectifs. Avec la participation de fonds d'investissement comme Sequoia Capital, ils réussissent sans grande surprise, à lever 275 millions de dollars en octobre 2021, qui les fait passer à une valorisation de 10 milliards. Ça, c'est ce qui concerne l'entreprise en elle-même. Et du côté du produit, il y a aussi de grandes choses qui se préparent. Tout se passe bien pour Notion. La croissance continue. Le nombre d'utilisateurs atteint 20 millions. L'équipe grandit en conséquence, la communauté s'élargit et de nouvelles fonctionnalités sortent régulièrement. Pour toujours satisfaire et surprendre la communauté, et surtout continuer de créer l'outil parfait, il faut innover et tester de nouvelles technologies. Une en particulier s'annonce très prometteuse. Celle-là même que Simon surveillait déjà en 2019, l'intelligence artificielle. L'équipe s'était rendue dans les bureaux d'OpenAI pour une démonstration de GPT-3. Ils l'ont essayé, ont posé des questions à l'intelligence artificielle qui leur a répondu des phrases qui n'avaient ni queue ni tête et n'étaient pas du tout réalistes. Ils se demandaient donc ce que les gens pourraient bien faire de ce genre de résultats. Pour eux, le modèle ne leur semblait pas encore assez intelligent. Mais ils continuent à suivre de près l'évolution de cette technologie au fil du temps. Et DALL-E est le premier programme à sortir du lot. On est au début de l'année 2021. Simon teste l'outil. Il est rapidement fasciné par ses capacités et envoie plein d'images générées par le modèle via Slack à ses collaborateurs de chez Notion, probablement comme beaucoup d'entre nous l'ont fait à cette époque.
En tout cas, c'est l'une des premières fois où il se dit que l'IA commence sérieusement à atteindre un bon potentiel. À l'automne 2022, l'équipe bénéficie d'un accès anticipé à GPT-4. Il découvre le potentiel du modèle bien plus puissant. Et avant même que ChatGPT soit dévoilé au monde, ils réfléchissent déjà à comment ils seraient capables d'intégrer l'IA dans Notion pour aider les utilisateurs à créer plus facilement et leur permettre d'utiliser leur propre base de connaissances présente dans Notion comme une base de réponse pour l'IA. Pour remercier les équipes de tout le travail fourni et les féliciter des résultats atteints, ils décident de les amener à un séminaire d'entreprise à Cancun. Les employés de Notion, cependant, ne voient pas leur fondateur pendant ce voyage, et tout le monde se demande ce qu'ils se trament. Ivan et Simon, pendant que toute l'équipe profitait de la plage et du soleil, se sont enfermés dans leur chambre d'hôtel pour faire ce qu'ils aiment le plus: créer. Ça leur rappelle Kyoto, 7 ans plus tôt, où ils passaient leur temps à prototyper la première version de Notion. Le lundi suivant, au retour de tout le monde au bureau, une vidéo mystérieuse apparaît sur Slack. Ivan et Simon y présentent en vidéo leur nouvelle idée, un prototype de Notion AI. Une nouvelle interface utilisateur dédiée à la rédaction assistée par l'IA, un équilibre entre des prompts prêts à l'emploi ou personnalisés, et un point d'entrée simple, juste la barre espace. Tous les deux sont hyper fiers et sont convaincus que cette nouvelle approche va changer la création dans Notion. Malgré ça, l'équipe a une feuille de route bien établie, avec des ingénieurs assignés à chaque projet. Rien ne concerne l'IA, et à l'origine, ce n'était pas du tout dans les plans sur la feuille de route. Maintenant que ça y est, l'équipe est au courant de ce projet et ne demande pas à tout le monde de tout lâcher pour se concentrer sur le développement de l'IA. Il constitue d'abord une petite équipe d'une dizaine de personnes. Et pas seulement des développeurs, mais aussi des gens du marketing et du design. Cette équipe-là travaille d'arrache-pied pendant plusieurs semaines pour créer d'abord une preuve de concept et lancer une alpha privée de Notion AI à un groupe d'utilisateurs restreint. Mi-novembre 2022, moins d'un mois après la grande révélation à l'équipe, Ivan et Simon sont en voyage au Japon pour célébrer l'ouverture de leur nouveau bureau à Tokyo. Tout ça, c'est juste avant l'annonce publique de Notion AI, et il leur reste beaucoup de choses à peaufiner. La démo de l'IA pour la presse, la mise à jour du site, la finalisation de l'UX et de l'interface, la vérification du bon fonctionnement de la liste d'attente permettra à des utilisateurs de tester Notion AI en accès anticipé. Comme ils l'ont fait pour préparer le lancement de Notion 1.0, ils enchaînent pas mal de nuits blanches pour réussir finalement à tout terminer à temps. L'annonce officielle fait du bruit, autant sur les réseaux sociaux que dans la presse, où le sujet de l'IA commence à frémir. On est seulement quelques semaines avant la sortie d'un autre outil qui va tout changer, ChatGPT. Notion AI débute sur liste d'attente, ce qui crée un engouement imprévu. Le nombre de personnes qui s'inscrivent augmente très rapidement. Et la frustration aussi, puisqu'ils ouvrent les accès que très progressivement pour contenir les retours. Ils passent les 10 prochaines semaines bien occupés à recueillir toutes les suggestions sur la fonctionnalité et le modèle d'IA grâce à l'alpha. D'ailleurs, en plus des retours directement dans l'outil, avec les ambassadeurs, on a un canal Slack dédié avec l'équipe de Notion pour faire des suggestions et donner notre avis sur les propositions d'amélioration. Le concept de Notion AI rencontre un succès énorme. Au final, plus de 2 millions de personnes s'inscrivent en file d'attente pour accéder à l'outil. Ça laissait présager de gros challenges à venir pour arriver à délivrer les promesses de cette IA et satisfaire encore une fois des millions d'utilisateurs à travers le monde.